Gab, tu m'as fait part que tu as fait des achats sur Marketplace. Mais non, mais t'en as pas tant eu de nouveau. C'est que t'as des projets pour tes précédents achats. Tu nous fais aller chercher un gigantesque manteau de foyer. Ouais, ben là, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il était un peu gros. Tu sais, j'ai eu tellement de la misère à l'amener chez nous, puis là, ça me fait chier. Mais tu t'es fait un peu crosser. Ah ben oui, là. Parce que, tu sais, parce que tu t'en parlais comme si c'était, là, tu sais... un manteau de foyer de l'époque victorienne. Ouais. Il y a un design que j'aime full ces temps-ci, c'est le design un peu londonien. Tout ça pour dire que j'ai vu un ancien manteau de foyer. En tout cas, il est trop beau. J'ai hâte de le repeinturer. Puis finalement, il est en MDF. C'est ça. C'est la joie des manteaux de foyer puis en fait des achats de Marketplace. C'est une chance que je t'aime. Hein? Épisode 2, bon retour! Oh my God! C'était tellement le fun d'entendre les commentaires. Ben, votre famille. Ben là, la famille capotait, mais là, c'est ça, on parlait de la famille UP. Parlant de famille, on a eu plein de commentaires de la famille comme « Oh, on écoute, puis on a parlé dans dernier épisode, on a une grosse famille, puis tout. » Mais moi, ça me porte aussi à me poser la question comme « Ouf, qu'est-ce qu'on peut dire sur le podcast? » Puis sachant que, tu sais, mon oncle, ma tante écoute, là. C'est vrai, hein? Je sais pas pour vous, là, parce que c'est votre famille, mais moi, ma famille écoute pas. Ouais, toi, c'est facile. Est-ce que je peux parler de tout? Oui, mais en même temps... De tout. Tu serais pas game de dire, disons, ta dernière des choses comme ça, tu veux dire, là. Exactement. Exactement. Ça, on peut pas en parler. Ce genre d'affaire-là. Ou genre, la dernière fois que... Ça va être coupé au montage. Ça va être coupé au montage! Ou la fois où j'ai... C'est ça qu'elle raconte, là? Non, ça, c'est sûr qu'on peut pas parler de ça. Non, mais tu peux quand même donner un bout d'anecdote, là. Je peux pas croire, là. Je suis pas sûre. Pas sûre, je vais raconter ça. Mais en même temps, oui, il y a nos familles qui écoutent, puis il y a aussi notre oncle qui passe des moments plus durs au niveau de sa santé actuellement, fait que... Mais oui, on salue Jean, on salue tout le monde de la famille, mais on salue Jean en particulier qui vit un moment difficile. Mais honnêtement, je pense pas que Jean ait envie de savoir que j'ai... C'est peut-être pas approprié. Non, mais... Là, aujourd'hui, on est encore une fois dans nos studios, mais peut-être que bientôt... Studios, Nos oui. studios, a.k.a. notre salon. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est parce que peut-être qu'on va être un moment donné dans tes studios, dans ton salon, à Toronto. Exactement. Là, c'est ça. L'idée, dans le fond, c'est filmer 2 épisodes ici, 2 épisodes chez nous. Ouais. Puis c'est tellement beau chez vous, le genre que Ah, les merci. gens voient. Là. Moi, j'ai tripé sur ton tapis que t'as mis. Ah oui, Le beau tapis coloré, là. Ben là, il est roulé le tapis parce que là, on a eu un petit bébé chien, là. Peut-être que je pourrais aller le chercher tantôt, mais j'ai trouvé un tapis de Ikea dans la section pour enfants. C'est vrai, ça recommence à revenir un peu comme style les tapis européens, le français. Mais moi, à la base, mon idée, c'était de le mettre sur le mur. Après les macramés, les tapis. Ben, tu sais, dans le sens, quand je regarde, mettons, des portraits de Marie-Antoinette, elle a des tapis sur les murs. Pourquoi moi, je peux pas avoir un tapis sur le mur? Mais là, une fois qu'il était rendu à la maison, tout le monde me disait que c'était trop extravagant, blablabla. Fait que finalement, on l'a mis à terre. Ah ouais, Gab, elle me demanderait pas la permission, là. Elle disait, Maud, on va avoir un tapis sur le mur, là. Là, vous autres, vous avez déménagé ensemble quand? Hey, ça va faire déjà 4 ans qu'on a la maison, Maud. On est déménagé en 2020. Fait que cet été, ça va déjà faire 4 ans. Ben, c'est parce que c'était le bordel. Je sais pas pour vous deux, là. Mais nous, quand on est déménagé ensemble, là, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Ouais, mais quand on a déménagé ensemble la première fois, t'avais pas apporté ton stock. On vivait dans mes affaires. Ouais, c'est vrai. J'avais pas tout Mais apporté. quand on a déménagé ici... C'était le bordel. C'est plus gros ici. Ah ouais, c'est clair, là, mais... Mais c'est aussi que j'ai dû amener mes 10 boîtes de souvenirs d'enfance. Gab, là, non, 10 boîtes, tu minimises, OK? Ben là, wow, là, quand même, là. Mais des souvenirs de quoi? Les dessins du primaire. Mais voyons donc. Genre quelques cartables. Mais des cartables de quoi? Ben, genre genre- une dissertation de 2e année? Ben, quasiment, mais c'est ça l'affaire, c'est que j'y ressors même pas. J'ai dit, elle devrait tout prendre en photo. Ouais, Je scanne regarde. ça. Ouais, Mets ça dans Dropbox. Dans Dropbox. Oh mon Dieu, on passait à travers... Ben, mettons, genre, juste les assiettes, les bols, là. Ben ouais, t'as plein d'affaires en commun. Ben ouais. Genre, Gab avait tout gardé ses affaires. Fait que là, j'ai perdu pas mal de stock, sauf les bols à pasta.
On a conservé les miens au grand désarroi de Gab. La grande saga. J'avoue que c'est pas à ma plus grande joie. Ben, c'est un callback de l'épisode 1. Pas une Mais bonne en plus, idée. on avait autre chose à faire dans nos vacances que d'aller magasiner à 2 heures de route un bol à pâte. Il y en avait 8. J'avais mon 7. On va demander aux gens. Qu'est-ce qu'ils en pensent, là, pour vrai, là, mais... OK. Les bols de la discorde. Mais ça vient de ma mamie, là. Regardez ça. C'est... hein? Parce que là, il y a un petit poivron, une tomate. Ben, Ouais. ils sont pas laids, les bols, mais actuellement, je suis plus dans la vibe céramique, là. C'est les bols de sa grand-mère. C'est plus ce bout-là, là. Ben, en fait, je m'en fous pour vrai. Je jette le bol. J'ai pas d'attachement à mes bols. Là, je pense qu'on le voit dans ce shot-là. Gab, tasse-toi donc, là, voir qu'est-ce que t'as derrière toi, Gab. Le message est pas encore passé. Montre comment tu l'as mis dans un... Tasse-toi. Gabi, l'autre bord, viens ici. Tasse-toi, tu... C'est pas facile. Non, mais je peux vous sortir ce qui est legit, là, quand même. Ouais, tu peux montrer ça. Faut dire, après que Guillaume soit venu puis nous ait un peu chicané parce que c'est dangereux, l'amiante, hein? Mais à ma surprise, Gab, elle a un bloc d'amiante chez eux. Il faut dire que quand Gab a ramené ça, j'ai dit, c'est quoi cette roche-là? Elle dit, ben de l'amiante! Non, mais nos familles, là, ils trouvaient pas ça dangereux dans le temps, là, quand c'était pas cancérigène. Oui, mais ils sont dans le déni, là. Moi, j'ai toujours vu ma mamie avoir un bloc d'amiante chez elle, puis elle me le donne en héritage. OK. On a maintenant scellé l'amiante, puis on a reçu une autre en cadeau. Après que j'ai fait ma bonne action, on a reçu l'autre bloc en héritage. Là, on peut peut-être expliquer pourquoi on a un deuxième nouveau, 2 fois plus gros bloc d'amiante. C'est que, ben nous, on habite en bigénération, puis ta mamie s'en vient habiter avec ta mère qui habite de l'autre côté de la bigénération. Puis elle a un bloc d'amiante, ta mamie. Bien sûr. Un classique. Un classique de tête verte. On a un deuxième bloc d'amiante à trouver un pot pour le sceller, là. C'est un peu comme une course contre le cancer. là. Pour ceux qui veulent voir l'amiante, le premier épisode, c'est vraiment drôle. Puis là, dans le 3e épisode, mon but, ça va être de montrer ma cloche de mon gros bloc d'amiante. Bonne chance, on le filme tantôt. Je vais aller sortir ma cloche à gâteau. Tu vas pas... Gab, tu vas pas mettre un gâteau là-dedans après? Après, mais non. Ça, j'avoue, j'avais pas pensé. Hey, avec les cousins UP, on est en train de travailler sur une brand vraiment le fun de vêtements éthiques. On va mettre le lien de la landing page si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous inscrire à l'infolette pour être les premiers à savoir quand est-ce qu'on va sortir le projet. Ça va être malade. Hey, c'est-tu le temps que j'aille chercher Liliou? Oh! Ok, j'en ai cherché. Accueillons nul autre que... Oh! Voici Loulou! Qu'on a adopté samedi. Il y a une semaine, donc. Et c'est son premier voyage. Puis là, t'as déjà réussi à y apprendre quelques trucs, là, tu nous disais. Ça, c'est un papillon, donc c'est un petit épagnol. Ce sont des chiens très agiles et très intelligents. Fait que j'ai déjà appris plein d'affaires. Fait que c'est ça, c'est un petit chien bien calme, bien silencieux. Mais sans ben joke, sweet. t'es arrivé hier, puis hier, tu l'as mis dans son parc après avoir été dehors, puis bon, tu t'en as occupé évidemment. Puis on a pu comme souper puis jaser pendant 2 heures, puis on l'a pas entendu. Puis comme tu dis, là, il se self-entertain, puis c'est vrai, là. Ouais, non, c'est fou, là. Il est comme... on dirait qu'il vient préinstallé avec des bonnes manières, là. Oh! Quelqu'un qui nous a demandé vraiment comme, est-ce que c'est une moufette? Puis là, on était comme, non, c'est un chien. Ils sortent pas beaucoup, hein, ces gens. Mais c'est parce qu'à ça, les gens adoptent des moufettes. Mais non. Oui, Mais pourquoi? comme animal de compagnie. Bienvenue dans la famille des cousins UP, Loulou. Vous pouvez le suivre sur TikTok. Loulou de papillon. Bon. Bye tout le monde! On dirait bébé Yoda. C'est cute. Oh non, mais sérieux, Gab, elle a toujours des nouveaux projets. Vous avez une liste sur le frigidaire de... Oui, on a une liste. D'ailleurs, Ça, sur le c'est un frigidaire, autre- c'est ça. C'est un autre... Le frigo, là,
Ça, c'est le plus gros projet. OK, pas n'importe quel frigo, là. Un Bloomberg qui vaut comme entre 7 et 10 000 neuf parce qu'elle veut built-in. Encastré, intégré Ouais, pour c'est pouvoir ça. mettre des panneaux de mélamine sur notre super belle nouvelle cuisine. Là, moi, je suis comme, ben là, je suis pas sûre, j'ai envie d'investir un montant astronomique pour un frigo. Elle dit, ben non, on va en prendre un qui avait un défaut, qui a été réadapté. Let's go, on en trouve un. Elle dit, il est parfait. Là, la cuisine prend du retard, beaucoup de problèmes, c'est plus long. Ça fait 1 an qu'on a le frigo. Puis là, la cuisine se termine. Fait qu'on le branche. Surprise! Il réfrigère pas. OK. À ma défense, il congèle, mais il refroidit pas. Ah, le congélateur fonctionne. C'est Ouais. ça qui est fucked up. Ouais. Là, faut dire ça date d'il y a 3 ans, là. Ça fait 3 ans que votre frigo marche pas. Ça fait 3 ans. 1 an qu'on a attendu avant de le brancher. On avait un autre en attendant, évidemment. Les pièces pour le réparer, premièrement, on n'arrive pas à rejoindre la compagnie qui nous l'a vendu parce qu'ils ont fait faillite. Le fabricant. Non, pas le fabricant. Eux, ils achetaient, Il mettons, achetait pété, il le réparait. Ouais, c'est puis- ça, exactement. Et ben la pièce qui manque est back-order jusque comme 6 mois plus tard. Là, finalement, 3 ans plus tard, ils ont reçu la pièce, ils vont pouvoir le réparer, mais c'est pas fait encore. À suivre. Si ça fonctionne pas, là, c'est fini. Là. Ah ouais, J'ai non. plus d'espoir. Ah ouais, On verra. Non, Non. pas on verra. Hey, ça fait 3 ans, voyons donc. Il y a quand même des réussites sur Marketplace, faut dire. Mais aussi des échecs. Tu t'as acheté un bidet? Un bidet. Là, imaginez-vous pas un bidet à la Marie-Antoinette, là, tu sais. quoi? C'est quoi un bidet? Ben, parce que moi, quand j'étais. Lui, après son tapis sur le mur, c'est le bidet de Marie-Antoinette. C'est comme un tuyau, là. Tu le branches sur ta toilette, dans le fond, puis ça t'envoie le jet, là. Disons, je te dirais qu'elle est plus manuelle. Elle est pas automatique de même, là. C'est vraiment c'est un boyau, là. OK, puis ça te changeait ta vie? Bon, on se sent plus frais. Ben, c'est bon pour les tortues aussi, là, mais c'est sûr qu'on se sent plus frais. Non? Vous trouvez pas? Ben, je saurais pas te dire pour l'instant. Là, quand on Mais est vous allé. m'avez commandé un bidet Ben- quand vous avez fait venir chez nous. Ça sonne chez nous un jeudi. Ding dong, une grosse crise de boîte Amazon. C'est écrit Gabriel Huppé dessus. Parfait, je rentre chez nous. Je sais quoi ça? Gabi a dit, bon, je me suis fait livrer un bidet. Chez nous? Puis je dis, pourquoi t'as pas attendu qu'on soit chez nous? Je pensais à quoi, sérieux? Tu sais, j'aurais pu le commander de chez vous, mais me le faire livrer chez nous. Ouais, Moi, j'ai pas voulu mal ça le qu'on s'est commander. dit. C'est oui. Moi, j'ai voulu le commander là, puis le recevoir là. Mais toi, là, t'as-tu fait des achats Marketplace depuis que vous êtes déménagé à Non. Toronto? Non. Ensemble? Non. Ben, en fait, moi, je suis plus allé au Village des Valeurs. Hmm. Mais Village des Valeurs à Toronto, là, c'est genre Disneyland là, du Village des Valeurs. Là. Ah ouais. Genre, le monde, ça fait la file le lundi matin. Pas vrai. Ah ouais. Ben, c'est comme le Renaissance ici au Québec, là. Mais les gens, ils font pas la file. Ouais, Renaissance, c'est comme le village des valeurs. Ouais, Il y a effectivement. aussi de la crosse au Village des Valeurs. Là. Je sais pas si vous avez eu tous les TikTok, là, mais genre du monde qui trouve du stock du Dollarama au Village des Valeurs qui revendent plus cher. Ah Les ouais? gens sont comme, ça c'est un verre du Dollarama, là, il vaut pas 4 piastres, là, il vaut 1,25. Oh mon Dieu, OK. Fait qu'il y a ça aussi, là, comme, Ah. oh, des fois, il faut que tu fasses attention. Oh mon Dieu. Moi, je vous écoute puis je consomme tellement pas, là. Je check rien à vendre. J'achète jamais rien, je pense. Ce qu'on est en train de dire, là, c'est que c'est cool, là. On est en train d'acheter du seconde main, là. Mhm. L'économie circulaire, les tortues. Exactement. Je t'adore, Guillaume. Je t'adore. Elle comprend pas. Elle comprend pas, Maud. non, hein. J'achète rien. C'est moi qui sauve les tortues. On a commencé à sortir ensemble il y a 6 ans, là. On avait genre quasiment 30 ans, là, moi te le dire. Mais non, on elle avait, a pas 30 ans. Là, on a 30 ans. on avait 25 puis 26 ans. OK? Il a fallu que j'y fasse départir de ces vieilles bobettes de la Senza qu'elle avait achetées à l'adolescence. Hey, plein de jugements, Gab. Hein, plein de jugements. À part Maud, il n'y a pas grand monde que je connaissais qui avait gardé ses vieux G-strings comme ça. Mais ceci dit, là où est-ce que je veux en venir, c'est que Maud, oui, effectivement, elle ne dépense pas, mais elle ne suit pas la mode. Elle est plus fashion que nous, là, aujourd'hui, là. Chandail acheté par Gabrielle. Bon. Camisole achetée par Gabrielle. Bon. Pantalon venant de la friperie de ma sœur et son Ah ouais, ex. attends, non, faut qu'on parle de ça. Dans la famille,
plus précisément proche à Gab, puis j'ai commencé à faire la même affaire, là, c'est tellement trippant. Tout le monde, à chaque fois qu'ils ont du linge qu'ils veulent plus, ils remplissent des sacs, OK? OK, ouais. Puis à chaque fois qu'on se voit, il y a quelqu'un qui apporte son sac. Ah, bonne idée. Puis là, genre, tu magasines Ben oui. entre nous, Ça mais genre fait une toute la activité famille. vraiment le fun. Ah ouais, c'est vraiment Bonne idée, le fun. vraiment une là. bonne idée. Ouais. Mais ça, c'est un look un peu sirène de l'espace. OK. Comment tu décrirais ton look? Ben, moi, j'aime ça, là. C'est ça. Ben, c'est aéré. OK. Mais non, mais toi, décris mon look. Ben, je pense que c'est vrai que celui-là, il est quand même au goût du jour. Celui-là. Mais quand j'ai connu Maud, dans le fond, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle gardait ses vieilles pièces, puis dans le fond, c'est qu'elle, elle suit pas la mode. Genre, elle connaît pas la mode, elle suit pas la mode, puis, tu sais, je veux dire, pour elle, faut qu'elle aime ce qu'elle porte, puis c'est vraiment tout à son honneur. Sauf qu'il y avait des trucs, des fois, qui faisaient très années début 2000, en 2015, puis c'est ça. Chacun sa façon de faire, là. Ben moi, je le trouve très beau, ton look. Merci, Guillaume. Ça me fait grand plaisir. Moi aussi, j'aime ta chemise, Guillaume. Hey, on a un shout-out à faire avant de continuer. Tellement. Parce que votre famille vient de Thetford. Ouais. Puis dans le fond, on a pas mal parlé au dernier épisode. Mhm. Puis là, on a mis ça sur TikTok. Puis, ben nous aussi, on a des petites entreprises, là, mais il y a quelqu'un qui a plugué son entreprise dans notre TikTok, là. Puis on aimerait ça comme plus la plugger que juste dans les commentaires de TikTok. Fait que Nancy La Liberté nous a commenté Alter Ego Coiffure à Thetford Mines, 195 rue Saint-Thomas. Le numéro de téléphone, c'est 581-982-9354. Vous pouvez aller sur son profil TikTok pour voir son travail. Et vous serez heureux d'apprendre, si vous êtes de Black Lake, Thetford, qu'en ce moment, il y a un rabais de 50% sur tous ses services et tous les nouveaux clients sont bienvenus. Alors, Nancy La Liberté, on t'envoie du gros love. Si vous voulez plugger vos entreprises, n'hésitez pas à les commenter sur notre TikTok. Puis on va peut-être vous plugger dedans le show. Merci, Nancy. On parle de Thetford, mais vous n'avez pas été élevé à Thetford. Non, toi Ni non un, plus. ni l'autre. Ben non, clairement pas moi. Non, moi, ma famille, elle vient de plus Montréal et les alentours. Là. Puis mes parents, dans le fond, ils ont grandi à Montréal. Puis nous, ils se sont installés à Saint-Bruno de Montarville quand j'étais jeune. Donne-moi un contexte. C'est une petite ville, c'est un village, c'est quoi Saint-Bruno? Ben, semblerait qu'à l'époque que mes parents se sont installés là, c'était la ville idéale pour élever des enfants. C'est vraiment cute comme petite ville. Il y a genre le centre-ville où il y a des petits cafés, plein de choses. Il y a quand même de la vie. Tu sais, puis tu peux y aller à pied, peu importe où ce que tu habites. Puis il y a la montagne aussi, tu peux aller skier, tu peux aller marcher. Non, c'est vraiment le fun comme ville. J'ai vraiment aimé. Puis il y a l'école secondaire pâté chinois, là, l'école secondaire... C'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est quoi De ça? quoi? De quoi tu Faut parles? que tu le mettes en contexte, là. C'est quoi? Je sais pas, là. Elle est brune, jaune et blanche, là. Fait que Ok, c'est pas le juste nom. Non, non. Mais il n'y a pas juste une école secondaire. Ouais, ben, public, là. OK. Parce que À moi, elle a l'école été à l'école publique. Ouais, moi, je suis pro-public. Là. Ouais. Mhm. Même nous, à l'interne, dans notre couple, on est comme en dilemme. Ouais, si on a Est-ce des qu'on enfants envoie- publics ou privés. Moi, C'est j'ai ça. fait les deux. Puis, J'ai fait primaire au public, Ouais. secondaire au privé, puis le reste au public. Puis au secondaire, tu serais-tu plus pro-privé ou public pour envoyer tes enfants? Ben moi, je suis allé au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Je crois, je peux le dire, c'est une institution au Québec, réellement. Il y a même un livre d'histoire au sujet du séminaire qui a été écrit par l'abbé Panton. Puis pourquoi c'est une institution, en fait? En fait, c'est que c'est une école qui a commencé comme une école laïque, qui est devenue religieuse et qui est redevenue laïque dans les temps modernes. Et donc, son histoire raconte tant l'histoire du Québec, mais aussi l'histoire de l'éducation au Québec et comment ça a évolué. Et, ben écoute, le building aussi, il est impressionnant. Là. Je veux dire, quand tu es jeune puis que tu marches là-dedans, on dirait que tu te rends pas compte de l'histoire, mais c'est aussi un building historique. Et je pense que la qualité de l'éducation aussi, elle était très bonne. Moi, mon expérience au privé, personnellement, au séminaire, ça a été vraiment très wow. Il y a un studio de
télé au séminaire, qu'on pouvait louer des caméras, puis on installait ça. D'ailleurs, le Star Wars Kids, ça a été filmé là, famously. Donc, tu sais, ça... ouais? Oui, ça a été filmé au séminaire, dans le studio, qui a plus tard été nommé le studio Denis Villeneuve, parce que Denis Villeneuve a été au séminaire. Donc, nous autres, on louait les clés du studio Denis Villeneuve pour aller là. Et aujourd'hui, Denis Villeneuve, c'est un grand producteur. C'est clair. C'est Denis Villeneuve qui fait toute la saga Dune. Ah, j'en ai des frissons. Il est beaucoup plus vieux que moi, là, Denis Villeneuve. Là, j'ai pas côtoyé au secondaire. Mais quand je vois sur le grand écran Denis Villeneuve, puis quand moi, je pense que on faisait nos petites vidéos dans le studio Denis Villeneuve, ça me donne des frissons. Là. Fait que moi, j'ai un grand sentiment d'appartenance à mon école secondaire. J'ai eu une bonne expérience au privé. Mais j'ai aussi eu une bonne expérience au public. OK, ouais, Il faut que je le dise. Là, c'est ça. Ouais. Pareil, moi aussi, c'est primaire, public, secondaire, privé, puis après, ben, public. Ouais. Mais j'avoue que secondaire, c'est ça, privé... Ben moi, j'en ai eu une vraiment bonne expérience aussi. Puis, tu sais, moi, je suis allée au collège Charlemagne, ça Rive-Sud. Ah! Puis, dans le fond, mes 3 premières années, ils étaient dans le vieux collège. Mais contrairement, par exemple, à toi, c'était pas un beau bâtiment. Ah, ouais. Au contraire, ils ont dû justement le mettre à terre, puis construire un nouveau édifice en arrière qui est devenu comme dans le fond, le nouveau building du collège Charlemagne. Ben après ça, c'est ça. Ils ont détruit finalement mes 3 premières années de secondaire. Rude. Mais sérieusement, c'était tellement le fun parce que t'arrivais, là, il y avait comme des raccoins, des pièces, on mettait une orange, là, puis elle roulait jusqu'à... Oh mon Dieu! C'était vraiment... Puis c'était pas sécuritaire, là, c'est pour ça qu'ils l'ont détruit, là. C'était des murs en carton, quasiment, mais on a eu vraiment du plaisir. Fait que, en tout cas, ça pour dire que... ben, je sais pas si ça a rapport avec privé, pas privé, mais ceci dit, moi aussi, privé, j'ai eu une belle expérience, puis à voir pour la suite. Là, Maude, toi, t'es contre le privé. Ah, ben, je suis pas contre. C'est juste que je trouve ça vraiment dommage, là, que, comme, il y ait quand même de l'accessibilité à ça, puis que ce soit pas équitable dans la société, genre... tu sais, le public, il y a des lacunes. Puis c'est pour ça là, que, genre, c'est clair qu'il y a des parents qui ont les moyens, qui ont envie d'envoyer leurs enfants au privé, puis je le comprends, mais c'est juste dommage parce que ça creuse quand même les inégalités. Puis je le comprends, là, c'est ça. Là, mettons, j'aurais des enfants, j'y penserais, mettons que j'ai les moyens, ben est-ce que je leur offre la chance d'avoir peut-être plus d'accès à une éducation ou des choses qui sont mieux, finalement, là, qu'on a l'impression qu'ils sont mieux, du moins. Puis, ben, c'est ça. Mais c'est dommage. Fait que moi, je me fais comme une bataille de me dire, avec Gab, alors, si on a des enfants, j'aimerais ça qu'on les envoie au public. Parce que je veux contribuer à ça, là, contribuer à l'amélioration, puis qu'on s'investit tous comme société. Si on n'investit pas là-dedans, ben, je veux dire... Là, en termes de lacunes, là, on parle-tu ici de lacunes de prof, là? De maths. Prof de maths? Là, j'ai pas compris. On t'aime, prof de maths. Il y a un prof de maths sur notre TikTok. Ouais, il y a comment. Ah! OK, c'est là que tu nous parlais tantôt. C'est ça. Maud, toi, tu m'as vraiment réveillée sur cette réflexion-là. C'est-à-dire que, tu sais, on est tous d'accord que des fois, ben, il y a des filles et des hommes là, qui pourraient être habillés sexy, mais on s'entend que, oui, dans certains contextes, peut-être, on peut être habillé plus... Ouais, tu vas dans un bar, tu te mets sexy. Ouais, là, c'est ça. Bon. C'est pas à la fille de se couvrir pour pas que le gars regarde. Là, tu mets ça sur la fille que si elle se fait siffler dans la rue ou que c'est si de sa faute. C'est de sa ça faute marche parce qu'elle s'est habillée de même. Ça, c'est non. Là, ouais. C'est drôle parce que, tu sais, là, long story short, Star Academy a fait un retour, blablabla. Puis là, il y avait plein de clips dans l'algorithme de YouTube qui revenaient. Puis un clip vraiment qui m'a marqué de Denise Filiatro, icon là, du théâtre québécois, et Marie-Mé, icon de la musique pop. Là. C'est une pop star, là, puis on le voyait là, drette, là, elle avait l'aplomb. Ouais, je pense que je sais de quoi tu parles. Je pense que je l'ai vu. Puis Marie-Mé apportait un chandail bedaine. Mais là, à 18 ans, puis là, elle est devant Denise Filiatro, là, je veux dire, la icon. Clairement. Denise Filiatro, elle la regarde, elle dit... Est-ce que c'est ta tenue vestimentaire régulière de chanter toujours le ventre à l'air? C'est pas laid, parce que tu peux le faire, t'es jeune, t'as un corps pour le faire, mais je veux savoir si ça te donne confiance en toi. Fait que Marie-Mé a dit... Non, c'est parce que j'aime ça. Comment qu'elle dit ça? Elle dit... Puis tu te sens à l'aise.
Marie-Mé a dit... Est-ce que j'ai l'air mal à l'aise? Pas du tout, Non, mon hein, Dieu, c'est non, ça. au contraire. Non, plus, je trouve que- Non, au contraire. Mais je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis... Elle a bien répondu. Premièrement, bien répondu, du haut de Ouais. ses 18 ans devant Ouais, Denise vraiment. Filiatro à la caméra. Après ça, elle chante, puis elle chante bien, puis tout. Mais je me disais aussi... Hey, le slut shaming à TV, là, je veux dire, on verrait plus ça. Là. Mettons que je suis pas sûr que Denise Filiatro dirait ça aujourd'hui. Là. Tu sais, on est Ouais, plus ouais, conscient ouais. de ce qu'on dit. Là. Ben, on est Ça, 20 je ans veux- plus tard, là. Oui, c'est ça. Je veux pas. Tu sais, je dis pas ça. Allez pas écœurer Denise Filiatro sur TikTok. Là. Mais dans le sens que on verrait plus ça. J'ose croire de dire ça à une jeune de 18 ans. Hey, tu t'habilles de même pas. Ouais, c'est ça. Ça m'a comme. Je pense qu'il va encore avoir du cheminement à faire, Ben oui. mais ceci dit, il y a comme déjà un gros mouvement qui est enclenché, là, puis ça, c'est vraiment... Ben, c'est une bonne nouvelle. Hein? Mm. Ben, en tout cas, j'étais vraiment contente de vous voir. Oui! Ben, nous, on se voit tout le temps. Love! On t'aime, Marie-Mé et Denise Filiatro. T'as changé, je suis sûre, Denise. Tu sais pas c'est qui Denise Filiatro, hein?